Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet brûlant qui est l'énergie. Avec vous, Florent César, vous êtes directrice commerciale énergie chez Vialis. Pauline Schaff, vous êtes responsable commerciale chez Vialis. Nous allons parler de cette entreprise centenaire qui est située à Colmar et qui a comme objectif de nous faire partager l'avenir. Alors Florence, expliquez-nous un petit peu ce que fait Vialis pour ça. Alors Vialis s'inscrit dans une véritable proximité avec ses clients, dans une proximité qui se décline au travers d'une écoute permanente de ses attentes. Une entreprise qui se veut accessible par ses clients, donc dans ce cadre-là, nous offrons multiples canaux pour s'adresser à nous. Nous avons 2 agences physiques, une à Colmar, une à Neuf-Brisach. Nous avons des équipes de conseillers disponibles par téléphone et par mail, une agence en ligne. Donc tout un tas de médias qui permettent de prendre en compte de manière réactive et adaptée les différentes attentes des clients. Voilà, parce que les clients, ils sont un peu perdus aujourd'hui. Oui, l'énergie, on en parle tous les jours. Actuellement, voilà, c'est un sujet qui est majeur, de par l'envolée des prix qu'on a connu. Donc voilà, c'est un sujet qui interpelle et qui fait que les clients s'y intéressent beaucoup plus aujourd'hui. Donc être là, c'est déjà un point positif. Alors ce client que vous mettez au centre de tout, vous l'interrogez, vous savez ce qu'il pense, comme vous êtes proche et que vous êtes local. Vous avez fait une étude, je crois, récemment qui vous a finalement apporté de très bons résultats, Pauline ? Oui, tout à fait. On essaie justement d'être à l'écoute et au plus proche de nos clients. Donc on a réalisé l'année dernière une vaste enquête auprès de nos clients et de nos prospects pour justement les interroger sur nos offres et nos services, pour voir quel était leur degré de satisfaction. Donc c'est une enquête qui a duré plusieurs mois et les retours sont plutôt satisfaisants parce que 97% de nos clients s'estiment du coup satisfaits à ce jour de nos services. C'est beau, c'est rare. C'est bien, on est heureux, mais c'était pas non plus le seul objectif. C'était aussi d'être au plus proche d'eux, de connaître un petit peu leurs attentes pour développer des services en cohérence aussi avec leurs besoins. Donc notamment maintenant nous avons mis en place des services d'assistance, donc nos services IDICO, qui permettent à nos clients d'avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une assistance sur leurs installations d'électricité, de gaz et de plomberie. D'accord. Et nous sommes justement en train de travailler sur le développement d'une application mobile et web qui leur permettra de suivre directement leur consommation d'énergie, donc en kilowattheure et en euros. Et alors, ils pourront agir, c'est-à-dire que si je vois que je consomme trop, je peux réduire ma consommation. Voilà, le principe, c'est qu'ils puissent être acteurs justement dans leur consommation, de voir quels sont les postes à la maison qui leur font consommer le plus pour pouvoir derrière agir et réduire leur consommation si c'est leur souhait, effectivement. Alors, vous êtes un fournisseur local, mais pas que, puisque avec ce rapprochement avec le gaz de bar, Florence, vous avez créé une société qui s'appelle Alsen. Et vous pouvez, par exemple, si j'ai différentes entreprises dans le Bas-Rhin ou ailleurs, je peux très bien souscrire un contrat chez Vialis, c'est bien ça ? Tout à fait. Avec Alsen, nous avons la possibilité de nous affranchir de notre zone de desserte historique et de proposer des offres sur tout le territoire national. Donc, par exemple, un professionnel alsacien qui aurait d'autres sites partout en France, avec le même interlocuteur, il pourra avoir une offre unique pour l'ensemble de ses sites. Vous avez également travaillé sur la transition énergétique, les énergies renouvelables. Vous êtes bien placé dans ce domaine ? Tout à fait. Nous avons franchi un pas supplémentaire tout récemment, puisque nous avons inauguré il y a quelques semaines un des plus grands parcs solaires d'Alsace, à Vogelsheim, avec notre partenaire Engie Green, qui est un des leaders du photovoltaïque en France. Et donc, nous produisons déjà l'équivalent d'une consommation annuelle de 11 000 foyers, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, nous avons un projet de taille un peu plus réduite sur Colmar pour 2024. Donc, local ne veut pas dire compétitif. Si, tout à fait. Enfin, ne veut pas dire, pardon, je me trompe, local ne veut pas dire non compétitif. Voilà, tout à fait. Non, sur ce sujet-là, nous assurons aussi un suivi des marchés très régulier. Vous êtes en veille permanente. Voilà, ouais. Et nous sommes nous-mêmes acteurs sur ces marchés. Donc, nous ajustons nos achats d'énergie par rapport à nos besoins et nous savons être compétitifs sur le sujet. Parce que le client, il attend bien sûr des services, mais il attend aussi des prix aujourd'hui. Les deux points sont primordiaux pour nous et on essaye d'être bien positionnés sur ces deux aspects-là.
Alors justement, parlons de prix. Les tarifs réglementés du gaz naturel s'arrêtent au 30 juin. Alors je sais que vous nous avez écrit plusieurs fois, pour autant, si on n'a rien fait encore, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, donc effectivement, la fin des tarifs réglementés approche à grands pas, donc au 1er juillet de cette année. C'est la loi énergie-climat de 2019 qui encadre la fin progressive des tarifs réglementés. Alors ces tarifs réglementés, ça voulait dire quoi réglementés ? Ça veut dire qu'ils étaient encadrés par l'État ? Oui, en fait, c'était donc des tarifs qui étaient encadrés jusqu'à présent par l'État. La loi énergie-climat de 2019, justement, encadre, mais la fin progressive de ces tarifs pour une ouverture des marchés un peu plus importante. Donc, au 1er juillet, pour les particuliers, c'est la fin de ces tarifs. Donc, nous, en tant que fournisseurs historiques, nous avons dû écrire à nos clients pour les en informer, leur expliquer les démarches à entreprendre et justement comment passer sur une offre qu'on appelle maintenant de marché et non plus tarif réglementé. Donc, ça veut dire, si je résume, un tarif réglementé, mon prix ne change pas. Une offre de marché, le prix de mon gaz va fluctuer en fonction du prix auquel vous achetez ce gaz. C'est comment ça marche ? Non, pas tout à fait. En fait, en tarif réglementé, vous aviez votre offre qui fluctuait aussi tous les 3 mois, donc chez Vialis à la hausse ou à la baisse. L'offre de marché, ça sera un petit peu sur le même modèle. Ça sera par contre tous les mois que ça évoluera. D'accord. Donc après, les clients qui aujourd'hui sont encore en tarif réglementé, ils ont dû recevoir un courrier dit d'offre de bascule. Donc si au 1er juillet, ils n'ont toujours rien fait, ils basculeront automatiquement de cette nouvelle offre. Donc pas d'inquiétude, ça sera automatique, sans frais, sans coupure. J'ai même pas besoin de renvoyer. Il n'y a pas besoin de renvoyer, il n'y a pas besoin de renvoyer de contrat signé. Donc justement, comme c'est pas un engagement du client, il pourra en sortir le résilier quand il veut. Quand je veux. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Sans délai de préavis. Et d'ailleurs, depuis l'ouverture des marchés en 2007, il y a d'autres fournisseurs qui proposent également des offres sur notre réseau. Donc, il aura le choix effectivement de son fournisseur, même si bien évidemment, chez Vialis, l'objectif, c'est que nos clients soient satisfaits et qu'ils restent auprès de nous. Bon, ils le sont a priori. Ils le sont, mais bon. Mais qu'il le reste vraiment par choix. Voilà. Aujourd'hui, ils le sont de par un héritage du passé. Voilà, Oui. On veut faire en sorte qu'il ait des bonnes raisons de nous choisir, nous. De rester. C'est-à-dire que la concurrence aujourd'hui, elle est plus forte qu'avant ? La concurrence est présente. Elle est surtout présente chez les entreprises et le secteur professionnel. Mais on voit qu'elle commence à s'installer aussi chez les particuliers. Oui, donc en fait, vous êtes vraiment sur le pont, on va dire, hein, pour proposer les meilleurs tarifs, pour proposer des énergies nouvelles et puis pour accompagner votre client dans cette transition énergétique, parce que votre signature Partager l'avenir, c'est ça l'idée ? C'est tout à fait ça. C'est vraiment accompagner nos clients aussi à faire en sorte que le monde de demain soit plus respectueux de l'environnement par une utilisation rationnelle de son énergie pour qu'il consomme moins et qu'il consomme mieux. Donc c'est vraiment un des vecteurs qu'on travaille, sur lequel on travaille ardemment. Alors, j'ai vu que vous faisiez des petits labs. Qu'est-ce que c'est les petits labs, Pauline ? Oui, donc justement, nos petits labs, c'est des ateliers participatifs. Ça fait à peu près 2 ans maintenant qu'on les a mis en place. L'objectif, c'était vraiment d'aller à la rencontre de nos clients et de leur proposer un autre moyen de communication pour qu'ils puissent également nous approcher. Donc là, on a différentes thématiques comme les économies d'énergie, la rénovation énergétique ou les éco-gestes. Donc l'idée, c'est vraiment de les convier à un moment, une présentation sur un sujet et d'échanger avec eux sur ces thématiques-là. Et ça marche bien ? Ça marche très bien. Ils sont très satisfaits et puis ça donne aussi un côté de proximité, de les rencontrer dans un lieu un petit peu en dehors d'un cadre plus formel qui peuvent être nos accueils ou bien par téléphone, et ils sont très satisfaits. Florence, être une entreprise de proximité, c'est aussi s'intégrer dans le tissu local. Vous avez quand même 280 collaborateurs. Ça compte, non, dans la région ? Oui, tout à fait. Nous sommes un vrai acteur dans le monde économique aussi local. Nous soutenons un certain nombre d'associations, d'événements qui soient culturels ou sportifs. Donc on a un rôle aussi social, et constructif par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et effectivement, avec 280 collaborateurs, nous avons des besoins réguliers aussi de renforts humains. Donc nous embauchons aussi régulièrement. Nous accueillons aussi un certain nombre de jeunes en alternance pour leur donner aussi la possibilité de découvrir le monde de l'entreprise à nos côtés. Donc oui, je peux dire que nous sommes un vrai acteur local que nous efforçons de dynamiser au mieux
Et ça, c'est un des points aussi vraiment différenciateurs de notre entreprise par rapport à des grands opérateurs nationaux, par exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est important d'avoir des entreprises qui perdurent, hein. Plus de 100 ans d'existence, c'est beau quelque part. Hein. Plus de 180, voilà. Bat, et malgré cet âge, nous veillons à rester très jeunes et très dynamiques et toujours innovants. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.